Bonjour, bienvenue dans le podcast Smile in Brive, le podcast qui partage les énergies positives de Brive et ses alentours avec des rencontres souriantes. Je suis Mylène Lavial, votre hôte pour cette série de rencontres inspirantes qui donne envie de sourire. Et aujourd'hui, je reçois Nicole Rigon, une smile mairesse de carnaval. Bonjour Nicole, ça va ? Bonjour Mylène, bien sûr que ça va. Alors, je suis vraiment très heureuse de t'accueillir pour cet épisode de Smile in Brive. Tu es une bénévole passionnée du comité des fêtes de Malmort et cette année, tu as l'honneur d'être la mairesse du carnaval pendant 5 jours qui sera lancé le 5 mars. Alors, c'est vrai que je suis particulièrement émue de faire cet épisode avec toi parce que tu es la première personne de Malmort que j'interviewe et pour moi, ça veut dire beaucoup. J'ai grandi au Mas à Malmort chez ma merveilleuse grand-mère. Marinette Gaillerie, et la famille de mon papa est à Pumaret, donc Malmort, c'est quand même mes racines. Et le carnaval, c'était un moment sacré. Tous les ans, avec ma famille, je me souviens de l'odeur des crêpes à la fleur d'oranger, les paquets de confettis achetés et lancés sur les chars. Que de moments heureux et festifs. Cette tradition, c'est le sens de la famille, et c'est aussi ce que représente Malmort pour moi. Et j'ai une grande tendresse pour ces terres et cette ville, et cette tradition où toutes les générations se retrouvent. Et en plus, Nicole, on a un lien de famille ensemble, donc alors ça va être vraiment un joyeux épisode. Maintenant, j'ai hâte que tu nous parles de ce rendez-vous incontournable du carnaval de Malmort. Est-ce que cette présentation te convient ? Oui, très bien. Et en plus, je pourrais dire que j'ai fait mon premier podcast avec toi. Merci. Merci de ta confiance. Alors, qu'est-ce qui t'a donné le sourire aujourd'hui ? Ce matin, le ronron de Miminette au petit déjeuner. Ah, les chats, effectivement, génial. Est-ce que rapidement, du coup, pour nos auditeurs, en tant que mairesse du carnaval, tu peux te présenter et nous dire depuis combien de temps tu es engagée dans le comité des fêtes de la ville de Malmort ? Depuis plus de 15 ans, j'y suis bénévole. Je participe aux différentes activités du comité des fêtes le jour du carnaval. Donc, ma fonction, j'ai pu être vendeuse de confettis, accompagnatrice des troupes pour la sécurité dans les défilés, ou alors cette année, exceptionnellement, mairesse pour la première fois. Ah, t'as fait tous les postes, ok. Et ça se passe comment pour préparer ce carnaval ? Que pour le préparer, c'est environ 5 mois, du mois d'octobre jusqu'au mois de mars. Donc en passant par la fabrication des chars, la fabrication des fleurs et puis le défilé. Voilà. Et comment est-ce qu'on fait pour choisir les thèmes des chars ? C'est chaque groupe qui a en charge 8 chars sur les 11 chars qui va gérer voter son sujet. D'accord. Ils se réunissent, ils votent leur sujet et puis chaque groupe fabrique son char et après, à la fin, pour les 3 derniers chars, donc c'est-à-dire le blason de la ville, la réfection du blason, le Monsieur Carnaval qui est en papier mâché, le char de la reine, c'est fait. Les 3 derniers chars sont faits par tous les groupes ensemble. En dernier. Et c'est vraiment une aventure collective et une aventure humaine. D'ailleurs, est-ce que tu sais à peu près quand est-ce que ça a commencé ce carnaval ? Alors le carnaval, historiquement, il existe depuis les années 1950-1960 après-guerre à Malmort. Voilà. Et après, il y a des traditions que je peux t'expliquer. Ah oui, avec plaisir. Vas-y, explique-moi les traditions. Donc historiquement, l'histoire du carnaval de Malmort, il n'est pas un carnaval comme les autres. Il commémore à travers les siècles la délivrance de la cité et du château occupés par les Brabançons, ces mercenaires à la solde du roi d'Angleterre, devenus des brigands et pillant les campagnes. C'est aussi le symbole de la reprise des relations pacifiques avec Brive. Oh, c'est une belle histoire, ça. De l'entente cordiale avec la puissante Gaillarde, jadis vassale et adversaire. Selon la légende, le mercredi des cendres de l'année 1410, les habitants de Brive délogèrent une bande de brigands qui occupaient le château de Malmort-sur-Corrèze et les paysans et les remercièrent avec de pleines assiettes de crêpes bien chaudes. Enfin, comme tous les autres carnavals, celui de Malmort célèbre la fin de l'hiver et le retour triomphal du printemps. Oh, c'est une belle histoire autour de la réconciliation, de l'unité et aussi du retour de la lumière et de la joie finalement, puisque c'est un moment très joyeux, très collectif. Est-ce que tu peux du coup nous parler ? Moi, je suis impressionnée, surtout, je sais que tu es venue avec des chiffres, par cette aventure humaine et le nombre de personnes qui travaillent sur la préparation de ce carnaval. Est-ce que tu peux nous raconter ce comité des fêtes
ce qui représente? Alors, donc, au départ, c'est 200 adhérents. 200 adhérents qui participent à toute la fabrication, avec beaucoup de femmes qui fabriquent essentiellement toutes les fleurs. Donc, c'est-à-dire cette année, 120 000 fleurs pour garnir nos 11 chars. 120 000 fleurs, c'est dingue. De toutes les couleurs. En papier crépon, c'est ça? En papier crépon, voilà, c'est ça. Et elles participent aussi à la retouche des robes, des miss et de la reine du carnaval. Elles font toutes les retouches des costumes. Après, le jour des défilés, on fait appel à plus de bénévoles qui viennent s'engager avec nous pour assurer la sécurité des défilés. Ça représente des signaleurs pour assurer la sécurité routière. La sécurité dans le défilé sont 4 personnes autour de chaque char dans chaque angle pour la sécurité, pour le déplacement, la mobilité des remorques, pour éviter qu'il y ait des enfants. Voilà, et oui, c'est ça, c'est très sécurisé. C'est très sécurisé. Et puis après la vente des camions de confettis, il y a 4 camions de confettis avec des bénévoles aussi qui viennent des enfants en général, avec des adultes, vendre les confettis du carnaval. Et puis la vente de billets de tombola aussi qui se trouve au cours du défilé. On peut trouver des vendeurs de billets de tombola parce qu'il y a une tombola à la fin du carnaval. Voilà. C'est incroyable quand même. 120 000 fleurs, 350 bénévoles, 11 chars. Et le jour du défilé, vous êtes 350, c'est ça, qui vont bénévoles. Oui. Voilà. Tout ça pour qu'on vive un moment joyeux. Voilà. Et après aussi, on a de quoi, on passe quand même on a à peu près estimé 8000 spectateurs par jour de défilé. 8000 personnes vont être là? Oui, et enfin... en fonction de la météo aussi. Hein. Oui, bien sûr. Il va faire beau, j'en suis sûre. Mais c'est arrivé souvent, on attend 8000 personnes. Quoi. Ah, quelle formidable aventure. Et qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de devenir, de t'engager au sein de ce comité des fêtes et d'être élue mairesse avec monsieur le maire aussi, hein, on va quand même lui dire bonjour, hein, monsieur le maire. Oui. Donc, en fait, vous êtes maire de la commune libre de Mallemort qui s'ouvre au début du carnaval et qui se ferme à la fin du carnaval. Ce qui m'a engagée au sein du comité des fêtes, c'est surtout mes familles, et je dirais mes familles, que ce soit du côté de mon mari ou du côté maternel, qui étaient auparavant engagés sur une certaine période à passer. Mes familles, mes amis, mes copains et mes amis qui sont devenus mes copains. Voilà. Ah, c'est ça. C'est vraiment ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de liens sociaux, c'est intergénérationnel, c'est vraiment une belle aventure humaine en fait ce carnaval. Bien sûr, il y a ce travail minutieux de chacun qui va faire pendant 6 mois toutes les fleurs que vous allez voir sur les chars, vraiment c'est magnifique. Et en même temps, il y a ce côté très partage, très convivialité. Justement, que vous vivez aussi entre bénévoles. Et toi, pourquoi est-ce que tu as choisi d'être mairesse ? Je ne l'ai pas choisi, c'est le maire qui en a fait la demande, c'est le maire qui s'est proposé, qui a suggéré au président qu'il voulait être le maire. Donc, Monsieur Rigon. Monsieur Rigon, Denis, et qui est venu me voir pour me demander si j'acceptais d'être sa mairesse, voilà, ce qu'il pouvait choisir. Mais c'est lui qui va avoir l'écharpe de maire. Hein. Et toi, le rôle que tu as ? Je serai mairesse, mais sans écharpe. Voilà. Et quel est votre rôle pendant le carnaval ? C'est la commune libre, quoi. On amène le défilé à Brive, on va porter les crêpes à monsieur le maire de Brive, normalement. Voilà. Et puis on revient le soir et puis on assure le folklore du défilé, quoi. Voilà. Formidable. Et on distribue des sourires. Ah, ça va bien ça avec le podcast distributeur de sourires. Alors vous le voyez pas là, mais moi je suis avec Nicole et je peux vous dire que c'est une vraie distributrice de sourires, donc ça va être formidable. Ça t'apporte quoi, toi, de participer à ce comité des fêtes ? De la joie et de la satisfaction, voilà. De la satisfaction pour moi. Et puis je voudrais saluer les associations aussi. Faire un don de son temps, c'est assurer le maillage associatif de la collectivité locale, qui me semble très importante pour le mieux vivre ensemble. Voilà. Et d'ailleurs, je suis aussi bénévole dans une autre association qui organise différentes activités sportives comme le pilate, le yoga, la danse en ligne et la danse traditionnelle. Elle s'appelle comment cette association ? Elle s'appelle Venarsa Loisirs. Ah c'est pas très loin de Mallemort. C'est un quartier de Mallemort. C'est un quartier de Mallemort, c'est pas très loin de là où j'ai grandi aussi. Voilà. Au Mas. Tout à fait. Très bien. Moi, j'avais quand même envie qu'on fasse un grand merci aussi à tous ces bénévoles. Parce qu'il y a combien de confettis ? J'ai vu des photos, vous faites les paquets de confettis, il y a un travail... Alors, on a fait 10 780 poches
de confettis dimanche dernier. Combien ? 10 790 poches, 3 tonnes de confettis. Waouh ! Et 120 000 fleurs. Et 120 000 fleurs. Ça va être magnifique. Tu peux déjà nous dire ce qu'il y a sur un char ou pas ? On peut avoir le privilège ? Non. Ah, c'est interdit ? Non, par contre, il y aura des surprises dans le défilé. Ah, des surprises. Des surprises dans le défilé, voilà. Pas forcément sur les chars, mais je n'en sais pas plus. Je ne peux pas en dire plus. Elle ne veut pas nous en dire plus. Alors, du coup, on va venir, hein, c'est sûr. J'allais te demander, est-ce qu'il y a des nouveautés ? Mais donc, du coup, non. Je te l'ai dit. Donc, allez-y, il y en a plein. Qu'est-ce que tu voudrais dire à une personne qui hésiterait à venir au carnaval pour nous motiver à venir mercredi prochain ou dimanche prochain ? Il faut venir nous soutenir, venir voir le beau spectacle et la joie des enfants dans leurs yeux, l'émerveillement des enfants. Voilà. C'est quoi, toi, ton plus beau souvenir du carnaval ? Le jour où le meilleur souvenir que j'ai, c'est le jour en 2012, ma fille a été première dauphine sur le char de la reine. Mon mari était maire de la commune libre et ma cousine mairesse de la commune libre. Donc c'est un beau souvenir et moi je vendais des confettis, voilà, ce jour-là. Wow. Ah, c'est formidable. Et c'est vrai que on sent vraiment tout ce travail, toute cette tradition et en même temps cette convivialité, cet esprit de famille qui perdure d'année en année et vous avez su garder. Et ça, c'est formidable. Oui. Les sourires sont contagieux et donc j'aimerais te demander quel est ton conseil pour garder le sourire et rester motivé ? Le sourire, c'est naturel et c'est la motivation de voir la joie des enfants, je le répète, avec des yeux tout émerveillés au long du défilé. Voilà. Ah, les yeux qui brillent pendant le défilé. Merci en tout cas de nous avoir parlé de ce carnaval et de ton engagement et de tous les bénévoles et de la beauté aussi des chars, hein, parce que c'est une qualité incroyable. Hein. Oui. Comment est-ce que vous arrivez à monter ces chars en fait C'est une technicité aussi. Hein. Alors ils achètent des petites figurines et puis après ils font de la reproduction. De la reproduction en fait. Voilà, ils le mettent à l'échelle. Alors ils soudent, ils font une carcasse en ferraille, avec du grillage à poule. Après ils vont coller du papier par-dessus, voilà. Et après ils collent des fleurs. Waouh, c'est magique. Après, je pense que les débuts du carnaval de Mallemort, c'était il y a longtemps. Hein, les premiers carnavals, c'était du papier mâché. Les chars étaient faits avec des têtes et du papier mâché uniquement. Alors que nous, maintenant, c'est des fleurs depuis de nombreuses années. 120 000 fleurs, je me rappelle. Incroyable. Et combien de confettis, tu m'as dit ? 10 000 sacs 12 000 sacs de confettis. Quoi. Qu'on va vendre 1,50 €. Ouais. Qu'il faudra surtout aller acheter aux membres très bien, vas-y. du comité des fêtes, qui auront le badge et qui passeront dans le défilé et qui seront dans les camions de confettis. Parce que ça permet après de faire vivre, c'est ce qui finance après, d'année en année, la vie du comité des fêtes. Oui, bien sûr, parce qu'elle n'a pas beaucoup elle n'a pas beaucoup de sources de revenus, de recettes, cette association, puisqu'elle a la vente des confettis. Elle a aussi, elle organise, peut-être que je n'en avais pas parlé tout au long de l'année, il y a 3 autres activités. Il y a une brocante au mois de juin, vide-coffre à jouer, et là, prochainement, un baby-troc. Voilà, après le carnaval. Et toutes ces activités sont organisées à Mallemort, oui. Très bien. Merci, on arrive déjà à la fin de ce podcast avec les questions traditionnelles. Alors, j'ai envie de te poser la première question. Si Brive-la-Gaillarde était une chanson, ce serait laquelle et pour toi ? J'ai la Corrèze en cathéter. Ah, génial. Les 3 cafés gourmands, bien sûr. Bien sûr, parfait. Est-ce qu'il y a un endroit à Mallemort, à Brive ou dans ses alentours qui te ressource ? Oui, j'aime beaucoup le lac du Cos, qui sont les terres de ma maman, voilà. Que j'aime beaucoup aller marcher là-bas et ça me ressource, voilà. Formidable. Est-ce que tu as une astuce pour faire sourire les gens autour de toi ? Oui, je souris. C'est vrai, ça marche en plus. Et ça marche. Et pour terminer ce podcast, pour terminer en beauté, imagine, tu as la possibilité de faire une campagne d'affichage à Brive, à Mallemort et dans ses alentours, avec un message qui donne le sourire. Qu'est-ce que tu aimerais écrire dessus ? Venez découvrir notre merveilleux carnaval et jetez
plein de confettis. Génial, formidable. Eh bien, écoute, on sera là, on jettera plein de confettis. Merci d'être une mairesse rayonnante et je te souhaite un très très beau carnaval. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci Mylène. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Smile in Brive et n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être prévenu de l'arrivée des prochains épisodes et retrouver le sourire. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, YouTube en tapant Smile in Brive. Votre soutien est précieux pour ce lancement, alors n'hésitez pas à partager autour de vous et sur les réseaux. Merci, à très vite.